La parole est à Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, après avoir déjà dépêché 1500 soldats, la Corée du Nord a annoncé l'envoi d'une dizaine de milliers de soldats supplémentaires en Russie. Les services de renseignement de Kiev affirment que, je cite, 10 000 soldats nord-coréens seraient déjà déployés dans les territoires occupés du Donbass. En marge de la présentation de son plan pour la victoire à Bruxelles le 17 octobre dernier, M. Zelensky a pu dire que ce déploiement constituait, je cite encore, une étape supplémentaire dans la guerre et une première étape vers une guerre mondiale. Alors ma question, elle est double. Premièrement, à combien s'élève la participation de la France à la Facilité européenne pour la paix, ce fonds créé en 2021 ? Deuxième question, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, comment la France appréhende ces nouvelles données géopolitiques de sorte à faire face à court terme au conflit ukrainien et à moyen et long terme à participer à une vision géostratégique dans les années à venir qui nous protégera, nous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la députée Josserand. Sur le soutien de la France à la Facilité européenne de paix, qui est d'ailleurs un instrument que nous avons poussé, il s'élève au prorata de notre PIB, donc c'est 18% de l'enveloppe globale. Je n'ai plus les chiffres exacts de l'enveloppe globale en tête, mais qui seront assez faciles à retrouver. Mais en tout cas, c'est proche de 20%, 18% de la Facilité européenne de paix. Et en effet, l'envoi, s'il est avéré, il semble qu'il est avéré de troupes nord-coréennes en Ukraine, de la même façon que le soutien iranien, avec des missiles, des drones qui sont livrés à la Russie, est en effet escalatoire. Nous l'avons dénoncé et rappelle une fois de plus la nécessité d'être capable de défendre notre sécurité à nos frontières. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à nous impliquer avec nos partenaires ukrainiens. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République.